Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui nous allons poursuivre ensemble notre série de vidéos sur le thème faire de beaux PowerPoint. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le support PDF associé à cette vidéo en cliquant sur le lien OneDrive qui se trouve dans la description et ce support sera mis à jour sur la version 4 prenant en compte la partie que nous allons traiter aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos parlant de la série Faire de beaux PowerPoint, où je vous ai déjà présenté tout ce qui était le contenu et les transitions et animations. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est la navigation du bout des doigts avec la barre de navigation. Donc, qu'est-ce que la barre de navigation? Je vais décomposer ça en trois parties. Tout d'abord, l'entête. Ensuite la barre de navigation et enfin les liens entre les différentes slides. Donc pour commencer, ce qui est intéressant de mettre en place dans une présentation pour que le public puisse suivre le déroulement de cette dernière, c'est de créer des entêtes, comme vous pouvez voir ici trois modèles. Donc si je prends le premier modèle qui est mon rapport d'alternance, on peut voir en haut qu'il y a une entête ici, avec le logo de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, le logo de l'entreprise où j'ai effectué mon projet, le numéro de slide qui va, comme je l'ai déjà dit précédemment, permettre au public de savoir où c'est qu'on en est de la présentation, et ici le rappel que c'est mon rapport d'alternance, de la partie que je suis en train de traiter et du point que je suis en train d'aborder. Donc ici pour la page de garde, c'est mon nom. Mais si l'on va tout de suite derrière, hop, on peut voir que c'est le point sommaire. Puis vous voyez que par exemple, au début, je vais commencer par parler de la première partie Siemens BT, puis la deuxième Campus RDI avec présentation du projet et éclairage. Et ces données-là, ben, on va les retrouver dans l'entête au fur et à mesure. Donc hop, au début, je commence par parler de Siemens Bonding Technology avec la présentation de l'entreprise. Donc, on trouve bien la partie et le point abordé. Puis, plus loin de la présentation, j'attaque toute la partie Campus RDI avec la présentation du projet. Hop. Puis, un peu plus tard, l'éclairage. Et donc, vous voyez qu'avec l'entête et avec, pourquoi pas, le rappel du sommaire entre les différentes parties, le public va toujours savoir où c'est qu'on en est, de quelle partie, et même quel point on est en train d'aborder. Et ça peut faire bien sûr un lien avec, pourquoi pas, un document papier, le rapport d'alternance, entre autres, ici. Et donc voilà, vraiment permettre à l'utilisateur de pouvoir s'y retrouver tout le temps, et de façon simple. Deuxième petit exemple, là c'est une idée que j'ai eue, ça a été de faire un style d'onglet pour pouvoir voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure. Et donc là, par exemple, on peut voir que pour la présentation sur les systèmes d'exploitation, je m'étais amusé à créer un petit peu un style d'onglet. Avec là, on voit qu'on est dans la partie introduction. Du coup, c'est cette partie-là où le rectangle est colorié en entier. Et les autres, il y a juste des petits traits en dessous. Et lorsque je vais changer de partie, comme par exemple les débuts, hop, voilà, là c'est lui qui est en bleu. Et donc, je continue la présentation, hop, on continue. Ensuite, à la slide suivante, et vous voyez que là en haut, ça a passé à l'onglet suivant. Au début, je parlais des débuts des systèmes d'exploitation. Et après, j'attaque là actuellement l'interface graphique, etc., etc. Ce qui là aussi est un bon moyen visuel de pouvoir suivre un petit peu l'évolution. Et surtout là, dans le cas où je fais une chronologie des événements, étant donné que je ne repasse pas par un sommaire, c'est vrai que pour différencier un petit peu différentes parties, essayer de structurer la présentation, le fait d'avoir juste ce petit changement de couleur permet d'avoir quand même un petit peu une suite logique, les débuts, l'interface graphique, le monde du mobile, et puis l'introduction et la conclusion bien entendu.
Et encore une fois, j'ai mis tout de suite le numéro de la slide de cette en-tête, comme ça c'est recopié partout. Hop, donc voilà le lancement du Lisa et Microsoft qui lance Windows. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler d'une autre chose que j'ai appelée la barre de navigation. Donc, j'ai jamais vu personne faire des présentations avec une idée comme ça, mais personnellement, j'ai bien aimé le concept. Là, contrairement à l'en-tête que je vous ai présenté précédemment, c'est plus orienté pour des présentations assez courtes, en fait, où l'idée que j'avais eue, c'était d'avoir un petit peu comme pour les docks ou la barre des tâches de Windows, avoir un petit peu une barre où je vais avoir un icône par point abordé pendant la présentation, un petit peu comme il y a un icône par application dans le dock, et tout simplement pouvoir ainsi avoir un suivi, voire même une navigation entre les différentes slides. Donc là, par exemple, vous avez pu voir un petit peu le dock de macOS. Et donc, hop, je vous rappelle un petit peu le sommaire pour ma présentation sur les iPhones. Et donc, je vous rappelle que j'avais créé des petites icônes un petit peu pour chaque partie que j'avais décomposé en 2 points. Et vu que chaque point ne fait pas plus de 1 à 2 slides, hop, l'idée que j'avais réalisée, c'était de recréer le dock en bas, d'avoir une mise en valeur du point actuel. Donc pour macOS, j'ai mis un petit peu plus grand, comme on peut le voir ici, il prend plus de place. Et ce qui va permettre en fait de suivre un petit peu l'évolution. Donc là par exemple on est sur ce point là, la personnalisation. Et hop, on passe au point suivant. Celui-là rétrécit, celui-là s'arrondit. Et hop, on peut comme ça avoir un suivi. Donc vous voyez une slide, voire 2 slides entre les différents points. Et ça permet vraiment d'avoir une évolution. Pareil pour Linux avec le dock de GNOME Shell qui se décompose comme ça, qui se présente comme ça, exactement comme le dock d'Apple, sauf qu'il est à gauche et que la mise en valeur de l'application qui est ouverte se fait par une mise en valeur d'un rectangle autour de cette application-là. Et donc là encore, je me suis amusé un petit peu à recréer ce dock, donc et même un petit peu une en-tête en haut. Et donc là, par exemple, on peut voir le sommaire où je fais apparaître les différents icônes avec qu'est-ce qu'ils représentent. Et si j'avance dans la présentation, donc on peut voir que là, je suis sur le premier point où je parle un petit peu du projet. Et c'est cette icône-là qui est mise en valeur. Hop, j'avance. Deuxième point, tout ce qui va être les solutions, c'est le deuxième icône qui est mis en valeur. Et là encore, ça permet d'avoir un suivi chronologique. Lors de la présentation, l'utilisateur va pouvoir suivre où c'est qu'on en est et donc là voir qu'on a déjà fait les 2/6 de la présentation. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je passe la souris dessus, on peut voir qu'il y a la petite main. Car en fait je peux naviguer très facilement de l'un à l'autre, etc. Bon, ceux-là ne marcheront pas vu que je ne les ai pas copiés. Mais c'est ce que l'on va aborder tout de suite. Donc une présentation normale se fait avec un début et une fin. Et puis on passe de slide en slide au fur et à mesure. Donc pour le doc, ça ferait chaque icône l'un après l'autre étant traité de l'introduction jusqu'à la conclusion. L'idée avec les liens hypertextes, ça va être de pouvoir revenir en arrière, switcher d'une slide à une autre, de pouvoir faire des présentations beaucoup plus dynamiques et pouvant pourquoi pas même servir à faire des présentations grand public de la rue avec par exemple une tablette, pouvoir aller dans la rue et puis avoir différents outils à présenter aux passants et pouvoir très facilement répondre aux différentes questions. Tiens, vous voulez avoir la réponse sur tel élément, hop, on va aller dessus.
et ne plus avoir une présentation du coup linéaire, mais avoir une présentation dynamique. Je réponds aux points que vous voulez. Ce qui peut bien entendu être très utile dans le cas des soutenances, où l'on va faire d'abord une présentation du début jusqu'à la fin, et après on va répondre aux questions. Donc c'est assez intéressant de pouvoir naviguer entre les différentes slides de façon simple et de façon assez design. Voilà, donc là on se retrouve de la présentation. Si ce n'est pas un iPhone, ce n'est pas un iPhone. Hop, on va passer ceci. Et donc ici, on a le doc. Et je peux très facilement passer à chacune des parties en cliquant dessus. Et là, l'idée de base d'avoir une barre de navigation qui ressemble un petit peu au dock de macOS ou de Linux, c'est vraiment pouvoir cliquer comme si on ouvrait une application répondant du coup aux différentes questions. Hop, je veux avoir la conclusion. Elle est ici, je veux avoir tel élément. Et à savoir que là, à chaque fois, vous avez les animations. D'accord? Sauf que si les animations ont été terminées une fois, elles ne réapparaissent plus. Donc là, par exemple, on peut voir que l'animation ici vient de se faire. Hop, je passe à la slide suivante. Et si je reviens, hop, j'ai à nouveau l'ensemble sans avoir à nouveau toutes les animations qu'il y avait dans la diapo. Donc ça peut être aussi assez intéressant lors par exemple de la soutenance. Hop, on fait l'intégralité de la présentation. Donc on a toutes les animations qui vont défiler, mais au moment où on va venir cliquer pour revoir une slide particulière, et ben on a la slide finale. Et on n'a pas l'intégralité des animations qui se repassent et qui risqueraient d'alourdir un petit peu le moment des questions-réponses. Donc voilà, et là par exemple celui-là, je n'avais pas encore cliqué dessus, donc j'ai les animations. Et donc pour ceux qui ne savent pas comment faire un lien hypertexte, hein, il suffit de sélectionner l'élément qui vous intéresse, de faire un clic droit. Là je suis sur modifier le lien, mais bon en réalité initialement vous aurez plutôt ceci, juste lien, vous cliquez dessus et à partir de là vous pouvez ouvrir un autre document ou vous pouvez aller directement en placement dans ce document là et donc là vous pouvez voir toutes les slides qui existent. D'accord, si c'est des entre crochets ça veut dire qu'elles sont cachées, mais là par exemple si je clique sur ce bouton là ça doit m'ouvrir la slide numéro 5. Ok, et donc voilà, ça va vraiment permettre si vous le faites pour tous, hein, vous le faites une fois, après vous faites copier-coller l'intégralité du doc, voire même dans une prochaine vidéo où je vais revenir sur la partie contenu, je vous expliquerai comment faire des fonds avec des docs directement communes à toutes les slides. C'est une fonction que je viens à peine d'apprendre du suite à un commentaire d'une précédente vidéo sur faire de beaux PowerPoint et qui facilitera énormément ça, hein. Là, vous pouvez voir que je l'ai fait à chaque fois pour chaque slide, mais que avec cette technique là vous pouvez le faire de façon beaucoup plus simple. Voilà. La deuxième idée que j'ai eue du coup avec ces liens hypertextes, c'est de créer en fait des slides de navigation. C'est-à-dire que pour la présentation sur les iPhones, comme il y a peu de points, finalement chaque icône représente une à deux slides, donc on peut très facilement naviguer en cliquant sur cette icône. Par contre, dans le cadre de ma soutenance, il y a plusieurs dizaines, vingtaines, je crois qu'il y en a plus de 60 slides, donc c'est un petit peu compliqué de naviguer comme ça. L'idée c'est de mettre des slides de navigation, c'est-à-dire que dans chaque slide existante, on va mettre un petit lien hypertexte qui va nous ramener en fait vers ces slides de navigation, et dans ces slides de navigation, on va pouvoir retrouver
l'intégralité de nos slides de présentation. Donc si je lance ceci pour faire la petite démonstration, voilà. Donc comme je vous l'avais déjà présenté, il y a l'entête. Et en fait de cette entête là, j'ai caché un petit lien hypertexte qui se trouve être le logo de Michelin. Si je passe la souris dessus, vous voyez que j'ai la petite main. Et si je clique dessus à partir de n'importe où, vu que l'entête est commune à l'intégralité de la présentation, hop, je clique dessus, ça va m'ouvrir en fait une autre slide qui est cachée, qui n'est pas visible pendant la présentation, et où on va pouvoir voir un petit peu les différentes parties. Donc la partie Siemens Munich Technologie, la partie Campus RDI, la partie navigation des gestion de projet, la conclusion, et même rajouter des slides annexes qui ne sont pas forcément visibles pendant la présentation, mais que pourquoi pas pour les questions-réponses, il peut être utile de les rajouter. Et pourquoi pas les pièces jointes aussi. Donc, si je fais la petite démonstration, si je clique dessus, hop, on arrive sur cette slide-là, slide navigation 1, et à partir de là, hop, je peux retourner sur la slide 3 automatiquement. Et hop, je reviens ici, et je peux aller, hop, slide 4, etc. Je peux aller sur n'importe quel slide. Et en plus, c'est assez intéressant, parce que vous pouvez lire, bon c'est un petit peu petit, mais vous pouvez quand même lire le numéro de la slide, partout. Et puis, si votre jury, par exemple, ou votre public a une question spécifique sur une slide, eh ben, il peut la reconnaître ici. Il peut dire, ah bah oui, c'est de celle-là que je parle. Et hop, on y va. Et ça se fait de façon très fluide. Et pour que cela se fasse de façon très fluide, en fait, au lieu de faire des liens hypertextes, voilà par exemple ici, au lieu de faire des liens hypertextes, ce que l'on fait, c'est apparu avec le pack Office 2016, mais il me semble que seulement ceux qui ont Office 365 peuvent l'avoir. Donc il devrait être disponible pour le pack 2018 ou 2019, je ne sais plus comment il va s'appeler. C'est en fait de prendre directement une slide ici, de venir, de la faire glisser, hop, de pourquoi pas l'arrondir, la rétrécir. Et en fait, grâce à cela, il y a directement un lien hypertexte entre cette slide là et ce bouton qui va devenir un bouton. Et donc si je clique dessus, hop, vous voyez ça va faire automatiquement une animation qui va vous permettre de pouvoir naviguer de façon fluide partout. Pour les versions antérieures à 2016, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller faire fichier enregistré sous. Voilà, vous enregistrez au format JPEG et vous enregistrez toutes les diapositives. Et après, à chaque fois, vous ferez insérer la diapositive correspondante, une image, hop. Voilà, soutenance, faire insérer la première slide, hop, insérer, la rétrécir, hop, faire un lien hypertexte vers la diapositive 1. Et donc là, lorsque vous serez ici, hop, vous pourrez faire un lien hypertexte. C'est un peu moins design, mais le fonctionnement est le même. Par contre, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus lent à mettre en place parce que ça va vous demander d'insérer chaque image une par une, de les mettre dans la position où vous le voulez. Mais c'est faisable.
Et donc, comme je disais, avec ceci, on peut avoir des slides annexes. Donc là, on va pouvoir retrouver ici. Et ces slides-là, en fait, comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, c'est un petit peu grisé et le numéro de slide est barré. C'est qu'en fait, on fait tout simplement un clic droit, masquer la diapositive, et ça va permettre en fait d'avoir des slides qui ne vont pas défiler en même temps que la présentation, qui vont être tout simplement cachés. Et donc, avec cette technique-là, on peut avoir pas mal de slides cachés qui vont pouvoir servir en annexe pour répondre à des questions spécifiques sur la sécurité, par exemple avec le port des équipements de protection individuelle, etc. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi créer des liens hypertextes sur des documents. Et ainsi, en venant encore une fois à partir de la navigation ici, vous pouvez cliquer et ouvrir un document pièce jointe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le document en format PDF allant avec cette vidéo. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite où nous parlerons de la prise de contrôle à distance de sa présentation. Allez, ciao!